Bonsoir. On attendait tous les deux que Ouais. l'autre dise bonjour. Un truc un peu poli. Bonsoir et bonne année. Ah, il a santé la bonne. surtout. Oui, la santé. Ah. En début sur les chapeaux de roue. Ouais, sur les, même une année, ouais, sur les chapeaux de roue, ouais. Ah, on est là pour tout déchirer. Ouais, tout baiser. Ah, on est là pour. On s'est dit nouvelle résolution 2024. Ouais, on tout baise baiser. tout. Voilà. Tout. On baise tout. Tout ce qui est en notre pouvoir, on le baise. Donc voilà, ça c'était pour commencer, Ouais. pour poser les bases. Non, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ouais. Effectivement, bonne année. Voilà. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes en vacances. Voilà, de bonnes fêtes si vous les avez fêtées. Voilà. Si vous avez fait des trucs, bah on espère que c'était bien Ouais. dans l'ensemble. Voilà, mais comme chaque semaine, hein, finalement. Oui. Mais, C'est vrai qu'on pourrait faire cette intro pour chaque semaine. Exactement. Mais bon, là c'est la seule fois. Après, on arrête de vous souhaiter des trucs. Ouais, on non, va c'est bon. calmer un petit peu C'est bon. le jeu. Et on est tous les deux, parce qu'on oui. est plus potes avec Sofiane. Ouais, Sofiane, on Non. l'a réel de notre Notre vie liste, ouais. suite au dernier épisode. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à aller Il nous a l'écouter. pas apporté assez de buzz, du coup, on a, voilà. Exactement. Voilà, exactement. En termes de stats, on s'attendait vraiment pas à ça. Et déjà qu'il était sur la sellette, on peut le dire. Ouais. Il était sur la sellette avant. C'était un kit tout double. Voilà, Voilà. c'était. plutôt un kit. En vrai, c'était sa dernière chance de faire partie de notre vie, quoi. Ouais. Et là, là, c'est fini. Là, c'est fini. Voilà, Ouais. là, c'est fini. Donc, si t'écoutes ça, Sofiane, bah, c'est fini. Enfin, parce qu'on lui a pas dit, en fait. Non, c'est vrai. Voilà, on voulait juste en profiter pour couper les ponts. C'est par hasard si t'as pas reçu de message de Voilà. bonne année Oui. ou de Non, santé, absolument etc. pas, ça. Non, on te souhaite pas Voilà. une On bonne se année. souhaite- Ah oui. On Pas souhaite pour- tout le monde une bonne année. Sauf à Sofiane. Alors, on le souhaite pas du malheur, attention. Non, non, juste Non. une On année le- moyenne. Voilà, on le souhaite pas une bonne année. Voilà. Atrocité. Ok. Bon. Alors bon, bah super. Écoute, en vrai, je suis trop content d'enregistrer ce nouvel épisode, d'être un peu à deux et tout. Blague à part. Non mais putain, je suis content. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Moi, j'ai, oui. Parce qu'en fait, en vrai, on a enregistré le dernier épisode il y a grave longtemps. Ouais, genre, vous, il est sorti à Le Noël, 25, mais nous, nous, une semaine avant, quoi. Du coup, Ah non, plus que ça, je pense. ah ouais, même, hein. ouais, Ouais. peut-être, ouais. Bref, en tout cas, ça fait un Bref. moment qu'on n'a pas fait d'épisode Voilà. et qu'on s'est pas retrouvé. Et c'est vrai que moi, j'étais à deux, content de venir pour refaire un épisode parce que enfin, j'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode. Grave, exactement. Donc très content, très content. D'autant plus que du coup, nous deux, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ouais. on s'est pas parlé. Et il s'est passé 2-3 trucs. Ouais. Il y a eu les fêtes, il y a eu le Nouvel An, il y a eu Ouais. des tas de choses qu'on va pouvoir se raconter dans cet Exactement. épisode. J'ai pris ma voix de radio de ce qu'on va se raconter dans cet épisode. Dans cet épisode. Non, bah écoutez, on a plein de choses plein de Ouais. petites anecdotes, des petites choses à vous raconter Exactement. et un jeu aussi. Mm. Et on terminera aussi par quelques petites recommandations. Voilà. De Voilà. l'année 2023. Exactement. J'ai découvert des petites choses récemment et j'avais envie de vous Bien. les partager, tout simplement. Voilà. Alors déjà, j'avais un premier sujet, Ouais. un premier sujet alors je t'en avais déjà un peu parlé en Ah oui. privé. bon. C'est J'ai la ref. tu as totalement la ref. C'était il y a quelques semaines, je t'ai envoyé une carte. Tu te souviens? Oui. Voilà, une carte du monde avec des pays Ouais. colorés. Donc colorés en bleu, etc. Et je t'avais dit genre C'est devine quoi ce que c'est. J'ai galéré. Et tu as mis, je pense, J'ai mis une 2 journée. heures en vrai. J'ai mis, je pense, bien plus de 2 heures. Et sache que je n'étais pas tout seul. J'ai regardé tous mes collègues Pour savoir, Voilà. Parce que du coup, je lui ai envoyé vraiment une carte random avec des pays qui étaient colorés. Et je lui ai dit, devine à quoi ça correspond, quoi. Et il a mis vraiment beaucoup de temps Ouais. à trouver. Et en fait, cette carte, c'était la carte de nos auditeuristes, Voilà, bien sûr. C'est pour ça que ça n'avait aucun sens parce qu'il y avait. Il y a des enfin, pays tellement random, genre Il y avait Brésil, il y avait Argentine, Brésil, Argentine, il y avait Colombie Finlande aussi. Ouais, Et puis il y Finlande. avait Thaïlande. et non Thaïlande, ouais. Ouais, Thaïlande. donc, je pouvais pas deviner. Non. qu'on était worldwide. Non, exactement. On est worldwide. Donc Oui. déjà, c'est pour vous dire, Oui. en termes de buzz, on est sur les 5 continents. Non, on n'est pas sur les 5 continents. On est sur Ouais, allez. 3 Ah, continents. mais si, parce qu'il y avait Maroc, mais il n'y avait pas Océanie. Voilà, il n'y a pas Océanie. Donc là, road Bon, to oui. Océanie. D'ailleurs, le prochain podcast, on l'enregistre à l'Opéra de Sydney. Oui. Et on le fait en full anglais. Voilà. Donc on a Ouais. hâte de vous partager ça. Non mais voilà. Et donc je t'ai envoyé cette carte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je t'avais expliqué, la plupart des pays, en vrai, je sais pourquoi. C'était beaucoup de tes potes.
beaucoup de mes potes sont à l'étranger ou ont été à l'étranger ou étaient à l'étranger quand ils ont écouté les épisodes. C'est le cas genre en Argentine, en Colombie, etc. Aux États-Unis, machin. Et par contre, il y a un mystère qui reste irrésolu. Sachant que j'ai eu un nouveau mystère, mais qui a été résolu rapidement, parce que du coup j'ai demandé à mes potes. Et bon, voilà. Mais donc le nouveau mystère, c'était que d'un coup il y a eu la Turquie depuis genre là il y a 10 jours quoi. Et je te vois, il y a 2 écoutes en Turquie. Genre trop bizarre. Genre c'est qui les, parce que là j'étais putain mais je comprends pas et tout. Donc j'ai quand même envoyé un message dans mon cercle proche. Et effectivement c'était une pote qui était genre en correspondance à, tu sais, genre dans un vol. Elle était en correspondance en Turquie et elle a écouté le podcast à l'aéroport. Donc ça c'est pour les mystères que t'as. Ça c'est mystère résolu. Mystère résolu pour la Turquie. Par contre la Gambie. Voilà, la Gambie. La Gambie, ce petit pays près du Sénégal. Alors autant je peux vous expliquer. Le Maroc, je sais qui c'est. La Turquie, je sais qui c'est. Finlande, je sais qui c'est, etc. Donc, ce n'est pas un courrier des lecteurs que je vous propose cette semaine. C'est un courrier au lecteur. Au lecteuris, exactement, au lecteuris. Donc, genre, si vous êtes en Gambie et que vous nous écoutez, genre. Vous êtes qui en fait? Enfin, genre vraiment. Et honnêtement, j'ai pas d'autres sujets que ça à part. Je crois pas avoir de potes non plus qui sont. Mais ouais, Gambie. Genre Gambie. Après, peut-être un VPN, mais même un VPN, tu mets jamais la Gambie dans un VPN, quoi. Donc voilà. Donc juste, si toi ou vous nous écoutez et que vous êtes en Gambie, écrivez-nous sur l'Instagram du podcast. Parce que c'est pareil, être en correspondance en Gambie, peu de chance. Ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, ou alors c'est pour aller, peut-être. Non, parce que j'ai un pote en Afrique du Sud, enfin qui était en Afrique du Sud. Mais en vrai, ça correspond pas en termes de timing. Il aurait pas dû être en Gambie. Enfin. Oui, puis en plus, c'était marqué Afrique du Sud. Enfin, oui. Non, mais encore une fois, genre, tu fais Afrique du Sud, Paris. En vrai, tu passes pas par la Gambie, tu passes par Dubaï ou je sais pas quoi, tu vois, mais tu passes pas par la Gambie. Bref. Donc voilà, le mystère reste entier. Je me suis dit que entre le moment où j'ai découvert ce truc-là et le moment où maintenant je le demande aux auditeuristes, genre on aurait une réponse sur ça, mais j'en ai toujours pas. Donc manifestez-vous, écrivez sur deux bons potes sur Instagram et on vous offre votre poids en Tesla. Votre poids en Tesla. Ce qui fera un huitième de... Non, même une roue et un volant peut-être. Voilà. Donc, dépêchez-vous. Et on vous envoie ça. Enfin, voilà. On s'arrange. Clairement, on s'arrange. Donc, voilà. C'était mon petit courrier au lecteur. Dépêchez-vous de nous écrire. Voilà. Un petit jeu. Tu as un petit jeu, effectivement. Tu as un petit jeu que tu as préparé. Alors, du coup, donc, nouvelle année. Oui. Qui dit nouvelle année dit... Nouvelle santé. Nouveau mot. Là j'y étais pas, effectivement. Non, de tous les, c'est ringard, mais tous les ans, il y a des mots qui sont ajoutés au dictionnaire. Ah oui, c'est vrai. Au Larousse. C'est le Larousse. Ah, c'est le Larousse. C'est le Larousse. Parfait. Et en fait, je suis arrivé sur un PDF où c'était par thématique. Ils annonçaient les nouveaux mots par thématique. D'accord. Okay. Donc par exemple, t'avais donc pas par ordre alphabétique en mode le jardinage. Oui, voilà les nouveaux mots du jardinage. Donc par exemple, t'avais un truc qui s'appelait les mots qui ont la main verte. Oh. Jardinage en plus. Ok. Donc il y avait genre greenwashing. Ok. Éco-anxiété. Ouais. Et aquaponie. Aquaponie. Tu sais ce que c'est l'aquaponie? Ouais, je crois que c'est une méthode de culture. Attends, c'est pas ça? Si, c'est une méthode de culture avec tu te sers des poissons. Putain, trop fort. Ouais, c'est poissons et plantes. Poissons et plantes, ouais. En gros, tu fous des poissons et des algues dans un truc et ça te fait. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc il y a 3 catégories que j'ai choisies, qu'on va découvrir les mots. Waouh. Ok. Il y a une première catégorie, c'est les mots autour du numérique. Ah mais moi je suis un full geek, donc vu que toi je suis un geek. Après, super geek. Ce qui est du coup, vu qu'ils sont en retard à chaque fois, du coup je me dis ça se trouve c'est des mots hyper courants quoi. Ils vont rajouter email quoi. Du coup ce que je te propose, c'est que tu peux essayer de pré-shot les 2 mots, et si tu ne les as pas, j'ai préparé des petites phrases bien ringards pour ok. Alors attends, pour te les faire deviner. Donc là si je comprends bien, il y a 2 nouveaux mots qui ont été rajoutés, informatique en gros, ou numérique. Et il faut que je trouve. Donc c'est dans le domaine du numérique, quoi. Ok. Il y en a un qui a eu un petit buzz
C'est un mot qui a eu un buzz. Est-ce L'autre, que c'est ChatGPT? non. Non. Est-ce que c'est... Donc, ça peut pas être intelligence artificielle? Non. Parce qu'à mon avis, ils sont Ouais, vraiment non, en retard. dans 5-10 ouais. ans, ça. Putain, deepfake? Ah non. Mais c'est vraiment, je pense qu'ils auraient. Enfin, je sais pas Ils si- l'auraient francisé peut-être, deepfake. Ouais, c'est-à-dire que, genre, dans les autres catégories, il y a des mots qui sont de anglais, mais genre, ils les ont francisés. Oui, c'est Ils ça. les ont francisés. Ouais. Genre, ils en ont fait un verbe. D'accord. Tu Ah vois. oui, deepfake, genre. Ouais, genre deepfake. D'accord. Et là, par exemple, c'est deux mots francophones. Enfin, je veux dire, en gros, est-ce que c'est deepfake ou est-ce que c'est Il y a un mot où c'est genre. clavier, genre. Il y a un mot où c'est un mot français. D'accord. Et l'autre, c'est. Mais c'est un mot français, genre autant que quand on disait spoiler, c'était divulgacher. Tu Je vois pense ce que que c'est je veux encore dire? plus français que. Tu vois. Oui, mais je veux dire, par exemple, Ah, divulgacher, par exemple, c'est genre français, oui, mais en vrai, personne le dit jamais. Tu vois. Oui. Est-ce que c'est ce genre Non, de mot on peut français? l'utiliser. D'accord, c'est des En mots, fait, hein, ça fait partie du ouais. langage courant, quoi. Ouais. Putain. Et l'autre, c'est genre. Ça prend la base d'un. C'est peut-être plus t'aider ça. Je sais pas. Bon, je vais le lire quand même. Ça prend la base d'un truc qui existe. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Genre, par exemple. Le scotch, c'est une marque. Ouais, Et scotché. D'accord. Donc, c'est, le même, Ah, c'est ok. la même tweeté logique. Non, mais D'accord. c'est pas mal. T'es. TikToké. TikToké. Attends. Est-ce que les deux mots sont en lien avec, par exemple, une seule application ou Il y en a un des deux mots qui est en lien avec une seule application. D'accord. Est-ce que cette application est TikTok? Non. Est-ce que cette application est Instagram? Oui. Attends, ça me fait bugger parce que du coup, sur Insta, je vois pas story? Storier? Non. Live? Non, ça prend vraiment le mot Instagram. Quoi. Instagrammé? Non. Grammé? Instantané? Attends, ça me fait vraiment genre mon cerveau il arrive pas à faire Du coup, je sais même pas, ma phrase n'a pas du tout t'aider quoi. le lien. Attends, c'est en lien avec Instagram? Genre souvent Moi je le dis genre. je sais pas, c'est un peu ringard. Est-ce que c'est un mot que tu utilises pour poster quelque chose? Oui, voilà. Quand tu vois un truc, tu dis ça marcherait trop sur Instagram. Sur Instagram. Mhm. Et du coup, tu te dis ça c'est trop Instapostable. Instagrammable. 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 Ok, Voilà. Instagrammable. Ah putain, mais c'est fou. Et est-ce que t'as la définition de Instagrammable? Non, mais Bah attends, tu pourras la chercher plus tard. Ouais. Mais ok, Instagrammable. Purée. Mais est-ce que c'était vraiment une nécessité de... Ouais, parce qu'en plus, j'ai l'impression Enfin, ça peut très vite passer en fait. Enfin, tu vois. Et on le dit encore beaucoup. Je J'ai sais l'impression pas. qu'on le disait, je sais pas. Ouais, en vrai, en fait, je trouve que ça, en vrai, enfin, voilà, je vais dire 15 fois en vrai. Je trouve quand même que le terme Instagrammable, il veut vraiment dire quelque chose de précis, tu vois. Je sais pas Ouais. comment dire. Genre un restaurant, un plat, tu vois, une déco, etc. qui est Instagrammable, il y a une vibe, tu vois. Il y a tu peux t'imaginer. Quand je te dis ce resto il est Oui. Instagrammable, tu peux Oui, avoir oui. une idée en tête Oui, de t'as à une quoi il photo, ressemble. T'as Tu une vois. photo quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois le... Tu te dis, ok, il y a des néons, il y a marqué cook devant la cuisine, et il y a des fleurs, quoi, des fleurs séchées, etc. Mais ok, donc Instagrammable le premier. Ah, donc j'ai La définition. la définition. Ok. Qui présente des qualités visuelles incitant à prendre une photographie et à le diffuser sur Internet via l'application Instagram. Bon, ouais, effectivement, ça peut pas être plus clair. D'accord. Et donc le deuxième mot n'est pas en lien avec Instagram, Non, n'est Non, pas en lien non. avec une application. non. Est-ce que c'est en lien avec un comportement? Non, en plus une façon... Enfin... Attends, est-ce c'est- que tu veux ma phrase qui est complètement ringard? Vas-y, je t'en prie. Déjà, donne-moi la phrase ringarde de Instagrammable, peut-être. C'était, excuse-moi, mais ton plat tofu sauce soja, il est grave. Tofu soja. Le bon plat tofu soja. Je vais pouvoir le mettre sur mes réseaux sociaux. Ah, et donc là, en gros, ça mettait un indice pour me dire Instagram. Ok, Voilà. ok. Bah vas-y, Donc- donne la phrase. Est-ce que tu as vu la dernière émission de Mehdi Maizi? Il a invité Caris et Paul Mirabel. C'est vraiment le nanana ou quoi? C'est vraiment le banger. C'est Non. vraiment le dinguerie.
Ah putain. C'est en gros le Black Mirror. C'est tu vois, vraiment. donc là t'as compris que genre normalement Paul Mirabel et Caris ils devraient pas être Oui. ensemble. Non, ouais, j'ai compris. Et d'ailleurs, ils sont vraiment dans une Oui. émission là récemment. Mais- Donc j'aime beaucoup le format. nom. Ah ouais, oui, Midi et demi. Midi et demi, c'est ça. Mm. Ah, ben, en vrai, elle est très bien cette émission. Oui. Attends, c'est vraiment le. C'est un nom? Oui, c'est un nom. Il Euh... y a eu des films, c'est un concept un peu. Enfin, c'est pas. Ouais. Mais... Crossover? Non, mais c'est cette idée-là. Euh... C'est le fait du. Ouais, de d'assembler réunion de deux mondes. Ouais, j'ai de bien réunion compris. de deux mondes, exactement. Le match, Non. le Ça commence par un M. mythe, le. Ah, je sais pas. Le multiverse. Le multiverse. Le multiverse. Ah, multiverse. Ouais. Ok. Bah, c'est marrant que ce soit pas déjà dans le dictionnaire. Bah Enfin, oui, c'est oui. pas un concept. C'est pareil, ça fait longtemps. Enfin, ça fait quelques années, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un concept de SF plus que de. Tu vois. Ouais. Enfin, mais je- là, Ça a Ouais, été mais sauf que popularisé c'est beaucoup récemment, tu vois. ouais, puis c'est que c'est peut-être plus devenu un concept de SF, qu'il y a eu des vrais trucs, tu vois, le Oui. multiverse je sais pas, de Zuckerberg, là. Oui. Non, ça c'est le métaverse, mec. Oui, le métaverse. Non, le Voilà. multiverse. Non, pour moi, c'était genre Spider-Man le dernier, là, Ouais. où il y a ce truc de multiverse. Mais ok, putain, multiverse, très bien, très bien. Ok, bah écoute, ils sont à la page. Hein. Voilà, ils sont à la page et ils sont encore plus à la page dans leur deuxième catégorie, qui est les mots pour parler de jeunes. Et c'est vraiment l'intitulé qu'ils ont sur leur site. Jones, pour parler qu'ils ont de jeunes. écrit D apostrophe J. Non. Oui. Ah, ils ont mis un D, vraiment? Ouais, des apostrophes. Je pensais qu'ils allaient écrire genre jeune, mais sans le E et apostrophe S, quoi. Oh là là. Mais je me dis, C'est grave. Mais je me dis, c'est forcément du. Ouais, peut-être. Mais en même temps, c'est de la rose. donc C'est je de me dis- l'ironie Ouais. et en même temps. Bon, ok. Donc les mots pour parler de Jones. Il y en a Ouais. combien? 2? J'en ai 4. T'en as 4. Oh, je vais m'éclater. Ok. Alors, dis-moi. Le premier concerne plutôt tout ce qui est, on va dire, relation amoureuse. Matcher? Non, Un truc avec Tinder. pas forcément Tinder, mais c'est. Est-ce que c'est en lien avec genre les réseaux sociaux? Non, enfin, pas. c'est pas vraiment en lien avec les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que c'est une façon de larguer quelqu'un? Non. Une façon de se mettre en Mais, couple avec quelqu'un? par Une contre, façon d'être en alors, couple avec quelqu'un? Il y a 2 mots qui sont par rapport aux relations amoureuses. Il y en a un, c'est une façon de larguer quelqu'un. Ghoster. Ouais, bravo. Ok, ghoster. Bravo. C'est étonnant que ce soit pas arrivé avant ça, Ouais. en vrai aussi. Mais ok, ghoster. Mais alors, je pense que faudrait regarder leurs critères, mais à mon avis, ils doivent genre se dire, ok, il faut que le mot il soit utilisé Ouais, je suis sûr à qu'il y a une un truc certaine comme ça. fréquence pendant Ouais. une certaine durée. Ouais, je suis après sûr qu'il y a ça. Ouais, pour que Mm. ça rentre dans le dictionnaire. Pour ça Ouais. qu'on se fout de leur gueule à chaque fois qu'il y a un mot qui rentre dans le dictionnaire, mais en fait, Oui, oui, ben ils vont pas rentrer tous Ouais, les ouais. mots, ils vont pas mettre Kwakubé. bah c'est dommage. Sauf si dans 5 ans on utilise toujours tu crois Kwakubé. est-ce que Sachant que là, Peut-être, en hein. gros, on l'utilise encore Ouais. dans notre quotidien, Kwakubé. Oui, bah, moi, tous les jours. Tous les jours, tu Kwakoubes. moi je me cocoulève tous les Ouais, tu matins. te Kwakoulais, enfin voilà, tu Oui. te fais un petit Kwakou bol de céréales. Oui, un enfin, coco café. Voilà, enfin, c'est toi là-dessus. Ce genre de gros délire. Donc, à mon avis, dans 5-6 ans, ce sera encore d'actualité Oui. et ce sera dans le Larousse, quoi. Ok, donc Ghosté. Ghosté. Et alors, et du coup, tu m'as dit l'autre là, il est pas en lien avec. Est-ce que c'est un C'est- type de relation? C'est pas un type de relation, c'est un type plutôt de, on va dire, de sentiment. Polyamour? Non. Un type de ça. Est-ce que c'est un mot que je connais? Tout à fait. Et c'est à un moment de la relation. Ok. Ah, waouh. Est-ce que c'est genre au début? C'est au tout début. C'est avant même qu'il y ait une relation. Ah, flirter? Non. Même avant le flirt, je dirais. Ah, putain, un date? Non. Genre là? Attends, un date. Parce que là, un date, j'étais sûr de moi. Oh là là, cette gadji à cette soirée. Ah, t'as fait une phrase aussi? J'ai grave un nanana sur elle. Un crush. Avoir un crush. Un crush. Ok. Ah, c'est bien. En vrai, c'est bien Ouais. que ce soit dedans. Encore Ouais, une avec fois, mes c'est- copains, on dit souvent pas crush, mais on dit béguin. Un béguin, ouais, mais parce que du coup, il y a le mot en fait en Ouais, français, ouais, mais c'est ça.
Ah, ok. Mais il faudrait regarder la définition de. Enfin, De béguin. ouais, non, mais genre, est-ce qu'il y a une vraie différence entre béguin et crush dans Ouais, je sais le. Je pense pas, mais. Je pense que c'est juste que c'est beaucoup plus C'est utilisé. beaucoup plus utilisé que béguin. On n'a pas béguin. 80 ans, hélas. Bah, moi aussi, mais. Toi, oui, bien sûr, mais ok. Ok. Donc, t'as dit donc y avoir un crush ghosté, donc il en reste 2. Il y en a un, c'est aussi un sentiment, mais rien à voir avec les relations amoureuses. D'accord. Et c'est un truc particulièrement de. C'est un sentiment positif? Non, c'est pas très positif. C'est en lien avec le harcèlement? Non, c'est un truc que tu ressens. Avec la dépression? Ouais, ça peut un peu, ouais. C'est triste, c'est un sentiment Ouais, triste. c'est plutôt triste. Ça fait bader. Exactement. Ah, Bravo. pour le coup, en vrai, ça fait bader. Je trouve qu'il est, par exemple, moins évident que crush, quoi. Ouais, mais bader, pour moi, c'est. Ouais, je sais pas. Enfin, bader, pour moi, c'est un truc, je sais pas, ouais, peut-être je suis fou, mais j'ai l'impression que ça a été vraiment. Ça s'est popularisé vraiment depuis, je sais pas, 3-4 ans, tu Ouais, vois, max. peut-être. Je sais pas, je m'en rends pas compte. En même temps, bader, ouais, je bade. Ouais, je sais pas. Ok, bon, bader. Et le dernier. Tu crois que tes parents connaissent bader? Ouais, je pense, ouais. Ok. Et genre, ouais, ils l'utilisent peut-être pas forcément, mais. Non, ils utilisent rarement. Mais si tu dis ça fait bader, Oui, ils comprennent. ils l'ont quoi. Oui. Ah ouais, ok. Le dernier, j'ai l'impression qu'on le dit plus trop. Ça y est, on l'a beaucoup dit à un moment. Et c'est pareil, c'est un sorte de sentiment qu'on ressent, qui est pas très. Être heureux. Qui est pas très positif. Être heureux, bravo. Pas très positif. C'est encore un anglicisme? Non, cette fois-ci, c'est pas un anglicisme. Non, je sais pas. Dis-moi ta c'est, phrase. Oh là là, à Noël, j'ai mangé des huîtres à la merde, je suis trop en. Ah la merde. Je suis trop en décalage avec ce que j'aimerais ça fait manger. d'être très. Souvent, c'est que t'es mal un peu, tu vois. Pas forcément. Ça peut être physique, ça peut être mental, tu vois, mais c'est que t'es Ouais. mal. Je suis trop en bad. C'est être en quelque chose. En gueule de bois. Non. Je suis trop Et en, c'est Ah, je suis dans le mal. Être dans le mal. Non, et c'est un acronyme. C'est 3 lettres et c'est un acronyme. Alors là, en SOS. Je suis trop en SOS. Non, je sais pas. Être en PLS. Oh. Mais attends, mais la PLS, ça existe depuis bien longtemps, quoi. Bah oui, être en PLS, ouais, moi j'ai l'impression que ça existe. Non, mais genre, le véritable sens de la PLS, Oui, mais bien sûr. Mais position latérale de sécurité, Oui, ça oui. existe depuis bien longtemps, avant qu'on se dise « Ah, je suis Oui, en mais- PLS », tu vois. Oui, mais du coup, là, ce qui est rentré dans le dictionnaire, C'est c'est cette définition-là. c'est la définition de dire je suis en PLS. Qu'est-ce que ça veut dire je suis en PLS? Ok. Donc, c'est être mal, être Ouais, ouais, confortable, quoi. Ah, je suis en PLS. Ah oui, bah effectivement, si t'as mangé des huîtres à la merde, ouais, il manque sur en PLS. Ouais. D'accord, purée. Et j'ai un dernier. Dernière catégorie. Une dernière catégorie. Oui. Là, ça va être un peu différent. Donc, c'est les mots de la francophonie. Donc, j'ai 2 mots et je vais juste te demander de les définir. Genre d'essayer de Ah, les- des mots que je connais pas qui sont Je pense que tu connais pas. francophones, donc peut-être Ouais. québécois par exemple. Il y a un Belge, un Québécois. Ok, vas-y. Vas-y. Le premier mot, c'est gaïole. Gaïole, Ouais. c'est belge ça. C'est belge, du coup. Gaïole, c'est un nom. C'est un nom, ouais. C'est quelque chose. Ouais. Gaïole, c'est un outil. C'est un nom belge qui désigne une prison. D'accord. Je pense que c'est l'équivalent de. Jôle, Ouais, peut-être ouais. ou... Ouais. Ok. Voilà. Alors, le deuxième m'a quand même fait rire. C'est bascule. Et donc, c'est québécois. Bascule. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est genre une bascule quoi? Ouais, une bascule, ouais. Non, je sais pas. Donc, bascule désigne au Québec une manière plaisante de marquer l'anniversaire d'une personne en la soulevant et en la redescendant par les bras et par les jambes autant de fois qu'elle compte d'années. Ah mais putain, j'ai déjà fait ça. Moi, je me suis dit, mon grand-père qui a 88 ans, ça doit être chiant pour lui. Ah, j'avoue. Je pense que tu fais ça quand même plutôt avec les enfants, tu vois. Parce que très vite à 13 déjà. 13. Et quand t'étais au Québec, t'as vu ça? Ouais, je crois que j'avais fait ça parce que du coup j'ai été au Québec pendant 6 mois il y a quelques années et il me semble qu'un anniversaire d'un gamin qui fréquentait là où j'étais quoi. Genre on avait fait à son anniversaire on l'avait soulevé je crois qu'il avait 9 ans du coup on l'avait soulevé de 9 fois. Mais moi, je trouve ça Mais incroyable. il me semble, je sais plus si on l'avait pris par les bras et par les jambes ou si on l'avait mis sur une chaise, tu vois. Ah, et genre soulever la chaise. Soulever la chaise, du coup, parce qu'elle est un peu plus soft en vrai. Mais c'était en vrai, c'était grave cool. Moi, j'avais jamais c'est vu juste ça. que Je trouve ça grave fun, carrément quoi. Je connaissais pas ça et je me suis dit, bah,
c'est n'importe quoi, c'est C'est inventé. une forme d'harcèlement. hein. C'est une forme d'harcèlement. C'est une forme d'harcèlement. C'est du ouais, c'est vraiment. Comment ça s'appelle? Tu sais quand c'est du bizutage. Ouais, du bully, C'est ouais, du c'est- bizutage. T'as ouais. 9 ans. Allez. Oui. Ah ouais. Puis faut pas le faire avec non plus les enfants en trop bas âge, genre 1 an. Déjà 1 an. Non, c'est un peu tôt. Ok. Voilà. Ah, j'ai bien aimé ce petit jeu. C'était le petit jeu de la rentrée. J'ai bien aimé ce petit jeu, Marc. On peut passer au petit débrief. Ouais. Un petit débrief des fêtes. Comment ça s'est passé, toi? T'es parti? Moi, qu'est-ce très que t'as très fait bien, ouais. Une grosse semaine chez mes parents et après, je suis allé faire la fête avec mes copains d'enfance. J'ai une bande de potes là. Ah, mais oui, c'est vrai. On est 6 gars. C'est marrant parce qu'on a tous à peu près 30 ans. Mm. Et là, ça commence à vraiment être les. Enfin, on commence à être des vieux, quoi. Genre, Ouais. on fait vraiment des trucs de daron, quoi. Genre. Bah, déjà, il y a un enfant. Ouais, déjà. J'avoue, c'est quand même Un bon indice. signe de truc de daron. Truc c'est de d'avoir avoir un un enfant. enfant, ouais, ok. J'avoue. Il y a un enfant parmi vous. Très bien. Et que vous pouvez pas exclure, quoi. Parce qu'il appartient à. Il appartient à l'un de nous. Oui, c'est ça. Et vous savez lequel? Ouais, bah parfois on hésite, mais ouais. Ouais, ok, stylé. Mais il est même peut-être à 2 d'entre vous, il appartient. Oui, du coup, il a Oui. 2 d'entre nous. Ok, parfait. Exactement. Et non, et surtout, c'est niveau bouffe, quoi. Genre là, on. Ah, comment ça? Ah ouais, vous faites Bah, genre là, des pour vrais, le repas et tout. de Noël, enfin de Noël, Du Nouvel An. Mes potes, j'ai 2 potes qui se sont chauffés, qui ont fait un bœuf Wellington. Bon, Je sais même pas ce que c'est qu'un bœuf ouais, Wellington. bref, c'est vraiment un repas de fête. Moi, j'ai jamais mangé non plus. Waouh. Avec genre des petits fagots, donc tu sais, c'est genre haricots verts entourés dans du lard, tu vois. Enfin bref, ça s'est chauffé de ouf. Ah ouais, genre tu commences à faire à bouffer à 15h. Ah, mais c'est ça, ils ont ouais, commencé à faire ouais. bouffer à 16h, quoi. Ah ouais. Exactement. Ah oui. Et ça, c'est quand même un signe Parce que moi, de gros daron. tu sais que c'était vraiment mon sujet. Parce que, bon, tu verras, je vais te débriefer aussi, mais genre, là, moi, cette année, il y a eu vraiment des trucs pas de daron du coup, mais de. Je sais pas comment dire, il y a eu une bascule qui s'est faite. Il y a eu une Et qui est bascule pas. qui. T'as qui pas de n'est fête d'anniversaire. J'ai pas fêté d'anniversaire, mais il y a clairement une bascule qui s'est faite. Et j'allais te demander justement, parce que toi, Ok. t'avais déjà eu des trucs comme ça, mais du coup, là, t'en as eu une Oui, cette année, oui, quoi, un ouais, peu, ouais. quoi. Ok. Ouais. Ok, mais à part ça, c'était. Mais quoi, par contre, non, mais c'est très cool. Enfin, c'était. Ça reste qu'on s'est couché quand même à 5h du matin. Hein. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. Mais ça a sabré le champagne. Oh. Donc, tu vois, voilà. C'est. Ouais, bah, en même temps, pourquoi pas, Ouais, tu voilà, vois. on a 30 piges, quoi. Ouais, c'est terrible. Et en même temps, vous aimez ça, c'est ça le truc, Bah c'est oui, que vous aimez ça. mais oui, c'est ça. Ouais, oui. Ouais, on trouve ça ridicule quand on a 15 ans. Mais en fait, sabrer le champagne, c'est marrant. Tu vois. Ok. Et du coup, les fêtes avec ta mif et tout, Noël, machin. Bah, trop bien, Vous ouais. étiez en maxi, genre avec les neveux et tout. Bah, pratiquement tout le monde. Mon grand frère est au Chili, mais sinon, il y avait mes neveux. Mm. Et ils ont reçu des nerfs à Noël. Oh, voilà. Ça y est, c'était le chaos, quoi. Ah, c'était le chaos. Ouais, tout était chaos. Champ de bataille. Ouais, champ de bataille. J'ai visé 2 ou 3 fois la tête de mes neveux. Toi aussi, t'as eu un Juste, je leur ai pris. T'avais un nerf dans chaque main. Allez, les gamins! Fais pas chier. Ok, ah ouais, mais purée, trop bien. Et Trop marrant parce que mes neveux écoutent le podcast. quoi? Ouais. Attends, Et- mais ils ont écouté le dernier épisode ou pas? Non. Et- Ah bah non, parce mais que- les deux de toute façon savent. Parce que le dernier épisode, on parlait quand même pas mal de Noël. oui, on parlait mais de... les deux savent pour le Père Noël. Enfin, genre, ils sont Ah, au courant pour le Père Noël. Oui, Quoi. mais parce que la dernière fois, tu nous disais. Oui, mais j'étais pas sûr, en Pas fait. sûr. Ok, Mais en là, fait, si. là, ça y est, c'était Ouais. c'était officiel. Et Donc, t'as pas eu ce moment que tu nous racontais la dernière fois, genre avec, tu sais, où tu dois les distraire dans une Ah pièce oui, et non, le Père y a pas Noël eu arrive. ça. Ok. il n'y a pas eu ça. Les cadeaux étaient déjà là quand ils sont. Ouais, ils étaient déjà là, ouais. Ah purée. Ouais, Mais en vrai, c'est bon, il y a plus de trop magie. excité, genre. Oui. Bah non, mais il y a toujours cette magie là de Oui, tu vois bien les sûr. cadeaux et t'es en mode. Ah oui. là là, Ah bah, ils sont arrivés dès le 23 soir, ils voulaient ouvrir les cadeaux. Quoi. Ah ouais, je comprends. Et je sais plus ce que je veux dire. Non, mon frère a 13 ans. Ouais. Et donc bon, en plus maintenant il fait genre vraiment 1m70, genre c'est terrible. Ouais, il est grand, ça y est, il commence à grandir. Et il a par contre toujours ce truc de gamin que je trouve très mignon, c'était que en gros, donc en fait on fait Noël donc avec mes parents et ma tante. Et donc depuis quelques jours, je pense, les cadeaux sont sous le sapin. Moi j'arrive chez mes parents, je pose mes cadeaux sous le sapin aussi. Et au moment, donc nous on l'a fait le 24 au soir. Et au moment de commencer un peu le repas, on fait l'apéro.
Et on se dit, bah, vas-y, écoute, enfin, Milo, donc mon frère, se dit, vas-y, je vais ouvrir un cadeau et tout. Et enfin, si, tu le vois qu'il a, Ouais. il en veut plus d'attendre, Il est fébrile, quoi. il en veut plus, quoi. Et donc, je dis, bah, vas-y, on en ouvre un maintenant. Et puis après, peut-être après l'apéro, on en ouvre d'autres. Et puis peut-être ensuite pendant la soirée. Ah, ça fait durer le plaisir, quoi. Ouais, pour faire un peu durer le plaisir, tu Ok. vois. On en a 3-4 chacun, ok. peut-être. Et donc, on les répartit comme ça. Vraiment, on en a ouvert un, on les a tous ouverts Bah oui, dans non, les mais- 10 minutes, quoi. Oui. Et genre, c'était impossible de s'arrêter. Oui. Mon frère, il en avait déjà ouvert 2 enfin bref, c'était n'importe quoi. Et du coup, il y avait vraiment cette petite excitation de, en fait, c'était impossible d'arrêter le flux d'ouvrage. Oui, le cadeau, ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Et non, et juste ce que je voulais dire, donc ils sont à peine arrivés qu'un de mes neveux est venu me voir en me disant j'ai écouté ton émission. Waouh. Déjà c'était marrant, tu sais, cette phrase de émission. Oui, 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 oui. Et non, et il a vu des panneaux à l'envers autour de chez lui. Ah, voilà. Voilà. Tu vois. Donc, l'enquête continue. L'enquête continue. Et en fait, ça continue, ce phénomène Ouais. de plus grande ampleur, peut-être. Oui, euh, oui. Bientôt Paris sera Bientôt, sûrement, retourné. Paris sera retourné. Sûrement, Pour sûrement. les JO. Ah bah, Bon, probablement on parle pas. avec le foutoir. Non, ok. Et du coup, t'étais content de cette organisation. Ouais, non, tout c'était ça. très cool. Ça m'a permis de me reposer pas mal. Ouais. Parce que en vrai, les Ouais. moments en famille comme ça peut être aussi très intense. Enfin, Ouais. genre. Bah, je me moi, réservais j'ai- le droit de me faire une petite promenade de 1h30. Oui, mais même en fait, tu vois, du coup, t'es Oui, chez t'es tes parents et bah, c'est pas forcément facile, tu vois. Ouais. Moi, en vrai, ça a été, mais j'ai Ouais, des ouais. gens dans mon entourage où vraiment. Oui, Enfin, bah, c'est ils toujours un peu revenaient qui- en PLS de chez leurs parents, pas parce que ça se passait mal, mais juste parce qu'il y a trop de familles et t'es Oui, genre, oui, t'es constamment, oui. Ouais. Bah, c'est une autre sorte de repos. Enfin, ouais, c'est une autre sorte de repos ouais. par rapport au travail, je trouve. Ok. Et du coup, t'as enchaîné direct avec chez tes copains. Ouais, Vous c'est étiez ça. où On avait réservé une maison à côté de Blois. Déjà, ça, réserver une maison à côté de Blois, mec, daron. Ouais. Mais Ah, on est à côté de Cheverny, hein, du château, là. ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, bon, bah, trop cool, Ouais. trop cool. Et donc, toi Et moi, alors, du coup, en fait, il y a deux choses que j'avais racontées par rapport à tout ça. Bon, Noël, en fait, globalement, les fêtes, pour moi, ont été un signe de vieillissement terrible cette année. Enfin, pas terrible, parce que en vrai, moi, je l'assume complètement et ça fait longtemps que genre, je sens que je suis un peu Que tu plus es vieux. âgé. Oui, je suis un vieux. Non, mais je suis un peu plus âgé peut-être dans ma tête que je le suis physiquement, quoi. Mais là, c'était pleinement assumé. C'est-à-dire que sur ma liste de Noël, j'avais donc demandé à mes parents un cuiseur Harry Ok. que j'ai obtenu Ouais. et j'étais content. Premier degré. Oui, oui. Genre, j'étais trop content de mon cuiseur Harry. Je l'ai immédiatement testé. Je l'ai testé Oui. le lendemain. Je me suis fait cuire du riz avec le cuiseur Harry, etc. Il est trop beau. Waouh. Mais en vrai, je te jure, enfin, moi, du coup, là, je milite. Je quand j'ai dit- milite pour le cuiseur non, Harry. mais un peu. J'ai Parce un que... combat. Non, mais en vrai, d'habitude, je suis pas trop, tu sais, gadget, etc. Genre, je m'en fous un peu, tu vois. Ouais. Mais là, tu sais, genre, c'est vraiment pratique, quoi. Genre, tu Ok. poses ton riz, tu mets ton eau, tu refermes. Puis, tu sais, t'as rien à surveiller, t'as rien à... Ouais. Les quantités, c'est vraiment hyper facile. Tu te prends pas la tête, etc. Et tu sors, le riz, il est parfait, il est nickel. Ouais. Il est mieux que ce que tu voulais le faire toi-même avec ta petite casserole, quoi. Et en plus, ça colle pas. Enfin, vraiment, Oui, genre, genre un truc de vieux. Oui, quoi. un truc de vieux. Et en même temps, genre, tu sais, ça améliore vraiment le quotidien. Du coup, j'étais Oui, là, oui. oh, putain, bon. Ok. Donc là, déjà, il y avait une première bascule, mais qui était volontaire, qui était, voilà. Mais bon, Ah, il y a une seconde bascule qui ah, n'était mec, pas volontaire. Enfin, si, enfin un peu, tu verras aussi. Mais donc déjà, voilà, c'est cette première bascule là, tout ça. Donc pareil, j'ai reçu d'autres cadeaux de Noël qui font un peu, voilà, j'avance quoi, j'avance Ouais. dans l'âge et tout. Pareil, enfin genre mes parents, ça déjà haute bascule. Mes parents ont offert un cadeau à ma copine et moi, enfin ma Ok. copine, mais genre clairement c'est ma copine et moi quoi. Et c'est une poêle. Pour faire des œufs, enfin bref, et genre content aussi, Ouais, ouais. premier degré, content, tu vois. Et bon, bref, donc voilà, vraiment, là, je sens que je vieillis, quoi. Oui. Et Tu es devenu un jeune adulte. vraiment. Et là où ça a été j'allais dire le pic, et en même temps, pour moi, je vais employer le terme, c'est une victoire idéologique. Marine Le Pen est avec nous. Ah vraiment. Là, je me suis dit, je me reconnais pleinement en Marine Le Pen.
Non, mais De vraiment, bons racistes, le podcast. de mon racisme. Non, victoire idéologique. Pourquoi? Parce que du coup, je suis parti juste après Noël. Je suis parti avec des amis à la montagne. Donc, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui a un chalet à la montagne. Ok. Et donc, on est allé dans ce chalet. Et on a passé donc la semaine à côté de la montagne. On aurait pu Ouais. faire du ski. Je pense qu'on aurait pu faire du ski. Bon, les pistes étaient pas folles. Franchement, c'était un peu badant. Genre vraiment, tu vois les pistes. Tu sais, il avait pas beaucoup neigé, donc c'était clairement de la neige artificielle. Ouais. Et donc en fait, toi, tu fais ta balade de rando dans la terre et dans la forêt. Donc ça donne pas Et- très envie, quoi. Et à 1m50, il y a genre une piste Ouais, de ouais. ski. Et enfin, tu sais, tu vois même les mecs, il y a 3 pélos sur les pistes et Ouais. tu sais, ils descendent. C'était là, vous êtes fiers de descendre ça? Bah ouais, on est fiers. Enfin, vraiment, genre, franchement, ils font pitié sur leur truc. Ok. Ouais. En fait, il y avait une vibe, quand tu regardais les pistes de ski, il y avait une vibe de. C'est la dernière année qu'on a des pistes de ski, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire. Oui, oui. Genre, il faisait vraiment bon et tout. Enfin, Ouais. bref. Il a fini par neiger, mais bon. Donc, déjà, pas de ski, ce qui, moi, me va très très bien puisque j'aime pas trop ça. Je me suis rendu compte il y a 2-3 ans que pour moi, c'est vraiment Ok. un moyen de transport, le ski. Pas tu vois, genre, je prends pas de plaisir. Ouais. Genre, c'est vraiment. Je prends autant de plaisir que prendre le bus, sauf que là, D'accord. c'est moi qui conduis, quoi. Vraiment, c'est pas agréable. Bref. Euh, Donc, première victoire idéologique, celle-là. Donc, Et la- de quoi? De pas faire de ski? De pas faire de ski. Ok. Et d'aller à la montagne et de pas faire de ski. Mais Ok. donc, ça, à la limite, c'était même pas un combat, etc. Le vrai combat, qui nous concerne, Marc. Non, le vrai combat que j'ai gagné, c'est que, en fait, mec, tous les soirs, je pense qu'à 22h30, 23h, Oh là là. on était au lit, mec. Parce que la journée, on faisait Ouais. rando, tu vois. En vrai, on a passé nos journées à faire des randos et des jeux de société. Ok. On a poncé les aventuriers du rail. Ah oui. Tu connais? Ouais, bien sûr. Ouais, alors si vous connaissez pas, c'est un Version jeu de Europe. Version Europe précisément. C'est un jeu un peu de plateau et donc de stratégie qui ressemble un peu au Risque en gros. Enfin, c'est un peu Ouais. un petit. C'est plus cool que le risque, quand même. C'est beaucoup plus cool que le Risque et c'est un peu ce même type de jeu là Ouais. où en gros faut que tu places des rails, etc. Oui, il Tu y a un peux truc faire de un peu- conquête de terrain, quoi. Ouais, Très bien. conquête de Ok. territoire, exactement, avec des objectifs, des choses comme ça. Et donc, vraiment, on a poncé ce truc-là. On a fait un genre de tournoi sur les 7 jours. Ok. Enfin, Waouh. moi, j'avais jamais joué de ma vie. Ouais. Et en vrai, c'était trop cool, quoi. Mais donc, en vrai, on avait je sais pas comment dire. On avait trop joué à ça. Donc, à un moment, on Ok. était dégoûté de ce jeu. Est-ce que vous aviez une table où c'était la table du... Non, ouais, en fait, c'était la table du salon, tu vois. Mais le chalet était pas aussi grand à ce point, tu vois, d'avoir une table exprès pour le jeu. Non, mais par contre, du coup, on a pas mal joué au jeu. Et donc, ça, en vrai, enfin, ça, c'était trop bien, tu vois. Genre, Ouais. ça, c'était vraiment mes vacances idéales, presque, Ok. entre potes, tu vois. Ouais. Ok, bah, en fait, on se lève, on fait un jeu. On fait à bouffer, l'après-midi on fait une rando, tu vois, de 2h, 2h30, Ouais, 3h, ouais. tu vois. Il commence à faire nuit, on rentre, on refait un jeu, on fait à bouffer, on discute et on va se coucher, quoi. Et, Ouais. et j'allais me coucher premier degré fatigué, tu vois, à 22h30, Oui, oui. 23h. Si bien que le jour du nouvel an, Oh mec, je me suis allé me coucher, je pense qu'il était 1h ou minuit et demi, 1h, tu vois. non. Ouais. Mais c'était donc en fait c'est pour ça que je voulais parler de genre la bascule et de vieillissement, etc., parce qu'il y a vraiment eu un truc de même mes potes ils étaient là putain mais C'est pas- vraiment c'est- un vieux. non parce que non mais pas pour le côté je me couche à 1h le jour du nouvel an, pas du tout, mais plutôt pour le côté bah en fait on a passé la semaine à juste chiller et à faire parce que en fait semaine entre potes d'habitude c'est tu te mets une caisse tous les soirs, tu te Ouais. lèves à 13h le lendemain, etc. Là tous les jours en gros Ouais. à 9h 9h30 on était réveillés, on faisait des trucs et tout. Mais... Enfin, ouais. et en fait, tu vois, il y a eu je sais pas comment dire, il y a eu une bascule qui s'est faite toute seule parce que moi, en vrai, c'était un comportement qui m'allait très bien avant, mais que je pouvais Oui. pas faire vraiment parce que mes potes étaient pas forcément dans cet état d'esprit-là. Et là, je suis parti avec des potes qui sont les mêmes qu'avant, quoi, et qui juste avaient cet état d'esprit-là, quoi, cette année. Mais je trouve que c'est un peu différent aussi. Enfin, quand tu fais beaucoup de choses la journée, Ouais, mais on faisait pas tant de Euh, trucs que ça, tu vois. tu es souvent fatigué. Si tu fais de la rando, tu peux être fatigué. et Ouais, tout. non, mais il y avait la rando. Clairement, la rando, ça Tu pouvait vois. nous fatiguer, ça c'est sûr et certain, tu vois. Mais juste, Parce je sais pas que- comment dire, pas au point de ça, tu vois. Ouais. Enfin, Moi, cet été, j'ai fait un intérêt, je suis parti avec 2 potes. ah oui. Et on s'était dit, ok, on fait genre une giga soirée
durant les 15 jours. Ouais. On l'a pas fait. Mais non, mais parce que t'es crevé. En T'es terrain, crevé, quoi. tu peux pas être plus exténué, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi un côté montagne, je sais pas. Enfin, j'ai des potes qui peuvent être un peu. Ouais, peut-être fêtards. que c'est la montagne. Et. Ouais, peut-être que à la Je plage sais tu pas fais trop, moins quoi. ça, je sais pas. Mais bon, en fait là du coup je suis parti avec plusieurs potes qui sont assez sportifs, hein, qui tu vois Ok. Ah oui, donc c'était deux pas potes non qui plus- préparent un triathlon, tu vois. Et donc en fait c'est pas forcément qu'ils sont en mode hygiène de vie irréprochable, Ouais. on prend de la prot et on mange riz d'Inde tous les jours, tu vois. C'est pas du tout ça, clairement on s'est fait maxi raclette et tout, c'est vraiment, ils sont vraiment pas forcément axés maxi hygiène de vie, mais par contre bah ouais tu vois ils allaient courir le matin, l'après-midi on faisait une rando, mais parce qu'on kiffe ça en fait, enfin, tu vois genre juste on kiffait Ouais, ça c'est cool. et c'est grave cool, mais Ouais. juste tu vois genre vraiment il y a eu un Oui, truc. oui. Et du coup même sur le moment on débriefait du fait que moi ça a été quand j'avais 18-19 ans, bah en fait j'ai jamais trop aimé me coucher tard quoi, Ouais. ce qui était extrêmement visible quand t'as 19 ans, parce que bah en fait tout le monde fait des soirées et moi j'allais aussi à ces soirées, mais en fait j'étais le premier à partir à Oui. tel point qu'on me surnommait dernier bus Waouh. parce que je prenais toujours le dernier bus, tu vois. Waouh. Et aujourd'hui bah c'est pour ça que je parle de victoire idéologique. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, genre il y a un truc de genre là en fait j'ai pas eu l'impression de modifier tellement mon comportement à moi. Ouais. Par contre eux ont beaucoup changé leur comportement, Ouais. tu vois, genre Ouais. et c'était trop bien, enfin genre moi j'ai trop kiffé Ouais. et genre tout le Moi, jour je suis pas à ce refais ça, tu vois. stade-là, mais je pense que c'est parce que j'ai une vibe un peu fêtard en moi, quoi. Mais en fait moi je me demande si cette vibe fêtard elle va arriver un jour, quoi, enfin Oui, bah potentiellement non. peut-être parce qu'elle que- va arriver, mais parce Mais que déjà, moi, même avant d'être fêtard, ouais, je suis très genre depuis que t'es je suis petit, plus je suis très nocturne couche que- tard. ouais, couche tard. Ouais, non mais moi je suis Et pas je dors mais énormément. ouais non moi c'est plutôt l'inverse, je suis plutôt couche tôt et tout, mais en fait c'est presque, moi j'avoue que par exemple le fait de se coucher à 5h du matin, etc., c'est un truc que j'ai pas fait depuis hyper longtemps. Ouais. Mais même pour des trucs, tu vois, la dernière fois tu nous parlais de ta séance de ciné, etc., où tu te couches hyper tard, et moi genre vraiment je le fais jamais ça, et ça me manque un peu, Mais et en même temps sur le moment tu vois je me sens pas forcément tu vois je me sens bien de rentrer à, Ouais. 1h 2h, et aussi parce que bah le lendemain je suis bien, quoi. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup me coucher à 5-6 heures quand je suis avec Ouais. des copains et tout. Mm. Parce que je trouve qu'il y a une phase, justement, à 3 heures où les gens les gens sont partis à 1 ou 2 heures. Ouais. T'as une phase où les langues se délient un peu. Oui, où tu parles. non mais Et grave. ça, je kiffe trop ça. Grave. Moi aussi, je kiffe trop, et je kiffe trop les longues discussions avec mes potes, etc. Et je trouve que les longues discussions, je les ai souvent eues. Ouais, à ces ce heures-là. moment-là, quoi. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est vrai que je pense que j'aurais bien aimé, tu vois, pendant ces vacances, peut-être que c'est un des trucs qui a pas manqué, mais j'ai eu des longues discussions, mais je les avais plutôt le soir, et je les avais pas la nuit, tu vois, je les avais pas à 2h du matin. Mais bon, Ouais, non, mais c'est cool. Enfin, voilà, le c'est fait est ça. que c'est Ouais. comme ça. Et après, la disposition du chalet faisait que, en gros, tout le monde entendait tout. Enfin, Ah, genre, tu par pouvais- exemple, tu pouvais pas trop aller te coucher. Enfin, tu pouvais aller te coucher, mais. Enfin, par exemple, moi, ma chambre était vraiment au-dessus du salon. Oui. Et donc, en fait, si la soirée continue et qu'ils mettent de la musique, etc., fort, ou que ça Oui, parle tu vas de ouf, l'entendre. je vais l'entendre vraiment, Ouais. quoi. Et donc, je pense que ça a un peu contribué au fait que, Ouais. bah, quand il y en a un ou deux qui vont se coucher, bah, tu vois, les autres, ils vont pas forcément rester hyper Ouais. tard, quoi. Mais donc voilà, ouais, Mais j'ai ce ouais. truc, j'ai vraiment ce truc de Ouais. pas de vieillissement, mais de me dire, en fait, Ouais. bah, les vacances, ça peut être ça, quoi. Mais tu sais que, enfin, pour rebondir un peu sur ce sujet-là, quand il y a eu l'enfant dans ma bande de potes, j'ai Ouais. eu trop peur de ça. Enfin, j'ai eu trop peur que ça change. T'as eu trop peur de mon quotidien. Non, mais j'ai eu trop peur que on fasse plus la fête comme on le faisait avant. Ouais. Et au final, ça n'a pas changé. Genre, on continue à faire la fête et on a beaucoup de chance que l'enfant ne se réveille jamais. Ouais. Mais après, on sait jamais. Enfin, bon, c'est jamais. Genre, on met la musique à fond. Oui, oui. Mais bref, tout ça pour dire que. Oui, ça n'a genre, pas tant changé Ouais. Que ça. Bah, mais moi, je me sens. cool, ouais. Enfin, Après, c'est sur sûr, ça, quand je me on sens a pas trop vieux 3, parce que enfin, c'est pas ce qui se passe dans ma vie, hmm. mais c'est plus sur les petits détails de bouffe, tu Ouais. vois, genre. Ouais, nous, de la tous bouffe, les gars. Enfin, ouais. moi, j'ai pas fait ça. Enfin, je l'avais déjà, mais. Bon, du tous les gars sont allés se changer pour mettre une petite chemise et tout, quoi, tu vois. Ah oui. Un petit. Ah ouais, nous, c'était désastreux. En fait, c'était rigolo parce que nous, il y avait vraiment deux moods où il y en avait qui étaient. Moi, par exemple, c'est bête, mais j'avais pas pensé à prendre de chemise, etc. Alors que moi, en vrai,
enfin, je peux grave être du genre à m'habiller exprès pour l'occasion. Ouais. Pour la blague, en fait, ça me fait rire de très bien m'habiller pour Ouais. une occasion random, alors que je suis avec mes potes, quoi. Tu vois, je trouve ça rigolo. Mais du coup, j'avais pas pensé. Mais tu peux, par exemple, il y avait 2 personnes qui étaient genre en robe de soirée, de ouf, et les 3 autres qui étaient avec un maillot du Brésil. Et moi, j'étais en combi de ski, genre, j'avais une combi de ski vintage et tout. Genre, elle est jaune fluo. Enfin, bref, elle est magnifique, quoi. Mais donc, ouais, c'était très random comme ça. Ouais. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, même par exemple, la semaine, tout le monde n'était pas végétarien. Moi, je suis végétarien dans la vie, quoi, depuis un moment. Tout le monde ne l'est pas, ou tout le monde l'est un petit peu, mais pas complètement, quoi. Mais du coup, là, on a fait toute la semaine végé. Toute la semaine. Et c'était trop bien, quoi. On a pris de l'alcool, mais on n'en a pas pris tant que ça. Je me suis pas mis du tout de caisse, je crois. Je pense que j'ai vraiment pas du tout consommé beaucoup d'alcool. Et du coup, ouais, c'était, je sais pas, c'était hyper particulier. Et figure-toi que je n'ai pas consommé une goutte d'alcool au Nouvel An. Ouais, bah ouais. Au Nouvel An. Et alors, ce n'est pas pour la raison que tu penses, à savoir le vieillissement. C'est mon deuxième sujet. La gastro. La gastro. La gastro. Mais tu sais que c'est pour ça que je parlais de huîtres à la merde. Ah bah let's go. Ouais, let's go. Ouais, bien sûr. La gastro. Alors bon, du coup, trigger warning pour les gens qui sont hémétophobes, je crois, hémétophobes. Je vais parler de vomi. Clairement. Et raconter une anecdote particulièrement trash. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Donc vraiment, voilà, partez, revenez plus tard. Je mettrai dans la description le timecode. Bref, faites comme chez vous, quoi. Donc ouais, en fait, j'ai eu cette semaine-là, donc avec mes potes, j'ai eu la gastro. Tu m'étonnes que t'as pas fait la fête. Et ben voilà, en vrai, ça a contribué pendant. C'est un peu un truc de vieux d'avoir la gastro. Bah bien sûr. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai eu. C'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il y a même pas eu mes potes l'ont pas eu autour de moi. Je sais même pas si c'était la gastro en fait. En vérité, ça se trouve, j'ai juste mal digéré un truc et voilà. Mais en fait, il y a un contexte, enfin pas le contexte, mais c'est passé des trucs un peu rigolos. C'est que du coup. Donc en gros voilà, on mange le soir et tout, un grand plat de pâtes, etc. Je mange, c'est très bon, pas de souci. Le soir je vais me coucher, j'avais même pas bu, tu vois, genre, ou très peu, bref. Le soir je vais me coucher et je me réveille dans la nuit et je me dis que j'ai besoin d'aller aux toilettes, tu vois. Donc je vais aux toilettes et j'arrive et en fait donc je m'assois sur les toilettes, je fais ce que j'ai à faire sur les toilettes. Il est 3h du matin. Et ce qui est déjà rare en vrai pour moi de me lever à 3h du matin pour faire ça. Mais bon, quand bien même. Donc je fais mon affaire. Et je me rends compte que là j'ai envie de vomir, quoi. Tu vois. Là j'ai envie de vomir. Le truc c'est que en fait je suis cul nu. Enfin tu vois, je suis dans une pièce. Mec, je suis au sous-sol, je suis à côté de la chaudière, tu vois. Il y a des toilettes et tout. Et donc je suis cul nu assis sur les toilettes. Et je me dis, bah en fait je peux. Là, je vais pas vomir. Non, je peux pas vomir dans ce que je viens de produire, tu vois. Genre, tu sais, genre, peut-être je vais avoir des rebondissements. Enfin, genre vraiment. Créer un nouveau monstre Marvel. Ah non, je veux pas. Enfin, genre, ça me dégoûte, tu vois. Genre, j'étais là, vas-y, ça te dégoûte, je peux pas faire ça, tu vois. Et en fait, il se trouvait qu'à côté de moi, il y avait un petit lavabo. Wow. Tu vois, un petit lavabo qui était à portée de bouche, quoi. Et donc, du coup, tu veux pas vomir dans les WC juste parce que. Parce qu'il y a ma merde. Ta merde. Pas parce que. Ça c'est en même temps, quoi. Non, c'est parce que non, en vrai c'est juste non, c'est pas parce que les deux sortent en même temps, c'est cette question. Non, les deux ne sortent pas en même temps. J'arrive à contrôler mes flux. Non, mais c'est juste que vomir dans ma merde, j'ai peur que genre il y ait des rebondissements de merde et tout, enfin genre d'avoir ma merde à 15 cm du visage, je trouve ça désagréable. Ouais, je comprends. Voilà, et à ce moment-là, je suis dans l'urgence, tu vois, je veux dire, j'ai pas le temps de tout faire et machin. Donc je me tourne et j'attrape le lavabo qui est à côté de moi, et là donc je fais mon affaire et voilà, ça dure le temps que ça dure, et du coup là je suis là, savoir 5 heures. Et donc là tu sais, ça s'arrête et tout, et je suis là genre ok, bon, je règle mes trucs machin, et en fait je suis là, bon bah du coup là j'ai un lavabo qui est rempli de vomi, parce que en fait il y a une partie qui a pu s'écouler, mais il y a plein de morceaux par exemple qui n'ont pas pu s'écouler. Et que je suis là, putain, comment je fais, quoi. Du coup, tu vois, je suis 3h30. T'as pris un écumoire?
Non, non, mais du coup, tu sais, genre, il est 3h30 du matin, je suis là, genre, qu'est-ce que je fais? Genre là, j'ai vraiment un lavabo à vider, tu vois. Il est pas énorme, mais quand même, quoi. Je cherche partout et je trouve tu sais, les sachets pour quand tu vas faire caca à ton chien. Tu vois ça? Ok. Et donc, j'ai Waouh. vraiment, il y a une scène pénible de moi en slip à 3h30 du matin qui attrape le contenu de ma. Personne s'est réveillé. Non, Ça aurait été je sais même pas. Enfin bref. Donc, je ramasse mon truc comme ça, je le mets dans ce petit sac, je clean tout. Nickel, tu vois. Parfait. Et donc je remonte et là je me dis ok, donc en fait il y a 2 étages, enfin ouais, il y a 2 étages. Là j'étais descendu du coup au rez-de-chaussée Ok. pour faire mes affaires de vomi, etc. Je remonte au premier étage là où il y a le salon et moi ma chambre est au deuxième. Ok. Du coup et donc j'arrive à ce premier étage là et je me dis mais en fait j'ai quelle solution parce que j'ai ce sac de vomi là. Et je me dis, si je le mets dans la poubelle commune, bah déjà, ça te dégoûte un peu, tu vois. Ouais. Et en plus, vas-y, peut-être les odeurs, les miasmes et tout, enfin, j'ai pas envie de... Putain, t'as mangé ton vomi. Non, j'ai pas mangé mon vomi. Calmos. J'ai pas mangé mon vomi. Mais donc, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais et tout? Est-ce que je le remporte avec moi dans la chambre? Mais vas-y, ça dégoûte aussi, genre, ça va puer, enfin, ouais. Et donc, ce que je Qu'est-ce que fais... tu fais de ce cadavre finalement? Exactement, la trace. Parce que après, je m'en fous que les autres sachent que j'ai vomi, tu vois. C'est pas la question. Ouais. C'est juste, j'ai ce Ouais. truc, tu vois. Bon. Et donc, mon idée a été d'ouvrir la fenêtre et de balancer ce sac de vomi C'est pas vrai. sur le balcon. Du coup, du premier étage. Et du coup, je l'ai mis sur le balcon à 3h30 du matin. J'ouvre la fenêtre, je le mets sur le balcon, Ah, comme ça. ok. Je referme. Et du coup, genre, il y a eu ce truc-là qui a traîné pendant les 4 jours après, quoi. Et Mais parce que au bout des 4 jours? non, bah après, finalement, j'ai fini par le jeter, tu vois, dans la poubelle, tu vois, la poubelle officielle, Ouais, ok. genre commune, machin. Mais du coup, ça a été un running gag de ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas bu au Nouvel An. C'est parce que c'était le lendemain de ce truc-là, tu vois. Et donc tu t'es réveillé et t'as dit à tes potes, devinez quoi? Devinez ce qu'il y a sur le balcon, les amis. On joue à un jeu. Ah ouais, vraiment. Donc, ouais, c'était un petit peu honteux, quoi. Ok. Un petit peu honteux. Bon, après, je me suis réveillé, j'ai revomi. Enfin, Ok. c'était vraiment stylé comme Ouais. moment. Mais ouais, donc petite gastro, franchement, Ouais. ça m'a saoulé parce que du coup, vraiment, j'ai passé une journée en PLS. Ouais. PLS Putain, ouais, dictionnaire. on va Faudrait on les aurait dû- cocher tous, ouais. Ouais. On a coché bascule. Ouais, on a coché bascule, étonnamment. Être en PLS, bader. Ouais, et crush, faudrait qu'on case peut-être. Mais donc voilà, donc Ok, c'est bon. mon anecdote de vomi. C'était pas Instagrammable. Non, c'était pas très Instagrammable. C'était mon anecdote de vomi qui était assez terrible, quoi. Ok. Un petit peu honteuse, voilà. Mais du coup, j'ai passé de très bonnes fêtes en fait. À part ça, je veux dire, à part ça, et après, bon, ouais, je sais pas si je raconte ça parce que c'est crado encore, quoi. C'est encore plus crado. C'est pas plus crado, c'est juste badant. Oh, Oh. je crois que j'ai déjà dit. Ah, Là, bon. il nous manque. Est-ce que ça va me mettre en PLS? Ouais, mais non, on l'a déjà dit ça. Mais oui, en vrai, ça met un peu en PLS. Ok. Non, c'est juste que du coup, à Noël, on fait un repas avec des amis de mes parents, genre le 23. Mes amants, wow. Mes parents, waouh. Mes parents, des amis de mes parents et tout, tu vois. Et enfin bon, il y avait des huîtres, quoi. Moi, je suis végétarien, j'en mange pas et tout. Et puis de base, ça me dégoûtait, donc voilà. Ils mangent des huîtres, tout ça. Donc en entrée, et on débarrasse les huîtres. Et dans l'assiette de quelqu'un, il y avait genre un verre, mec. Un verre, oui. mais vivant. Oui, oui. Mais quoi, oui. Bah, ça arrive souvent dans les huîtres. C'est vrai? Oui. Mais quoi, non mais ça arrive souvent dans l'huître. Gros, il y a un verre vivant dans l'huître là. Enfin pas dans l'huître, sur l'assiette. Genre il bouge et tout, Oui, genre. oui. Mais mec, c'est horrible. Bah, c'est vivant une huître. Mais l'huître, oui, mais il y a un verre là. Non, mais ouais, ça arrive souvent. Ah, non mais c'est pas vrai. Mais en fait, arrêtez de manger des huîtres. Déjà, arrêtez de manger la viande, mais arrêtez de manger des huîtres, Moi, genre. ouais. Moi, j'aime bien. Toi, tu manges des huîtres? Ouais, moi, j'aime bien les huîtres. Mais pourquoi? Je sais Genre, pas. vas-y, explique aux auditeurs, c'est quoi le délire mais- avec les huîtres? En fait, À part la façon de le manger que je peux concevoir qui est un peu rigolote, quoi. déjà, souvent, on dit ça une petite vinaigrette, pas Oui. vinaigrette, mais Alors tu sais, d'accord, donc c'est échalote comme et tout. les escargots, et en fait c'est la sauce Et- escargot qu'on aime bien, c'est l'ail en fait. Et en plus de ça, ça va avec tout le délire. Enfin, pour moi, ça va avec tout le délire de Noël. Tu vois, il y a que à Noël où je mange des huîtres. Oui.
Et du coup, pour moi, ça fait partie de, tu vois, La genre, tradition. genre c'est le Oui, seul mais moment où je vais en manger. Et en vrai, j'aime bien, tu vois. Genre, je trouve que c'est un bon goût. Le côté iodé me fait kiffer, tu vois. Il n'y a pas d'autres trucs iodés? Bah, si, sûrement. Mais. Non, mais en fait, Comme- c'est juste que je comprends vraiment pas Ouais, non, la mais nécessité d'en non, mais je manger. comprends parce qu'en plus, C'est horrible. Visuellement, c'est vraiment. Visuellement, c'est horrible. C'est la morphe, quoi. C'est vraiment de la mort. Je sais plus. Enfin, c'est terrible, quoi. Non, genre. ouais. Donc ouais, non, vraiment, je comprends pas. Et là, du coup, mais arrêtez. Genre, il y a des vers dedans, genre, Ouais. et tu vis tranquille. Tu dis, ah, peut-être il y a un ver vivant là dans mon corps. Ah, je sais pas. Ouais. Ah, c'est genre, vraiment ça. Et du coup, on a vu ça, ça nous a fait trop bader, quoi. Et en plus, on s'est rendu genre, Mais genre- bon bah voilà, on va être tous malades. Enfin, pas Ok. moi du coup, mais eux vont être tous malades. Bon, personne n'a été malade au final, mais bon, vraiment, vraiment, Ok. ça m'a dégoûté, quoi. Ah ouais, il y a eu un petit verre, je crois aussi. Là. Ah, terrible, terrible. Bon voilà, c'est terminé pour les anecdotes Voilà, d'égout. c'est bon. Bonne année. Non, bonne année, bien sûr. Bonne année. Et non, attends, donc bonne année. Toi, est-ce que tu t'es dit résolutions et tout pour cette année? Est-ce que déjà tu prends des résolutions? Non. Tu prends aucune résolution? En fait, même pas. Enfin, ça c'est plus des j'aimerais bien, des. Ok. C'est plus. Enfin, je vais plus être dans ce truc de me dire, effectivement, bon, c'est une nouvelle année. En vrai, ça change rien à ma life, tu vois. Mais effectivement, il y a un côté. Bon, là, 2023, je trouve que le nouvel an a quand même un peu un truc de Oui, de bilan. de quoi. bilan, Ouais, tu ouais, vois. de ouf. De retour qu'on fait pas Ouais. forcément souvent, ou peut-être aux anniversaires, mais moi les anniversaires ça me fait souvent bader de me dire ok là c'est ma 24e année. Moi, j'avoue, j'ai j'ai 3 moments de bilan dans mon année. Souvent. Ah ouais, Ouais. c'est-à-dire J'ai genre Nouvel An. Ouais. Mon anniversaire Ouais. et septembre. c'est juste Septembre, il y a- ah ouais la rentrée Septembre, quoi. rentrée scolaire, quoi. Ah ouais Et, ouais non bah en fait le truc c'est que moi enfin mon anniversaire c'est le 30 août Oui. et donc en fait Alors que moi, c'est en mai. Du coup, ça tombe. oui tu vois, genre, ça te fait un tiers Ouais. quasiment quoi. Ah ouais ok. Non mais ouais du coup bilan 2000 quand j'ai fait le bilan 2023 bah en fait l'année 2022 avait été je pense une de mes toutes meilleures années de ma vie Ok. je pense enfin assez facilement quoi. Peut-être pas la meilleure j'en sais rien mais en tout cas sur les Ouais. 10 dernières peut-être probablement la meilleure quoi. Mm. Et 2023 était beaucoup plus compliqué Ouais. professionnellement sur le plan Amicalement perso, avec moi. voilà et là je suis ton pote enfin alors en vrai il y a eu plein de trucs très positifs Ouais. en cette fin d'année tu vois en vrai c'est bête mais le fait qu'on fasse ce podcast Ah genre, bah, de c'est ouf, vraiment de une ouf. grosse éclaircie Ouais. de cette fin d'année et vraiment ça fait trop plaisir tu vois. Ouais, ouais. Et du coup en fait quand je regarde 2024 je vais pas forcément être dans des résolutions mais je vais être plus dans un truc de ok bah qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'aimerais bien Ouais. faire et tu vois là je regarde 2024 je me dis bah en fait c'est bête mais j'aimerais bien Je le regarde dans les yeux. je la regarde voilà je me dis à nous deux 2024 et je me dis ok bah, j'aimerais bien continuer ce podcast Ouais. tu vois je sais même pas ça se trouve dans 6 mois on en aura marre on Oui. fera autre chose tu vois peut-être Ouais. mais en tout cas j'aimerais bien continuer et voir tu vois Ouais. comment quelle forme ça peut avoir Ouais. surtout quelle forme ça peut avoir nous qui serons plus à l'aise nécessairement tu vois dans un Oui. micro avec un format peut-être Ouais. plus enfin différent bref Ouais. j'ai hâte de voir vraiment ça j'ai hâte de voir donc continuer ça et après bah c'est toujours un peu le truc classique mais le sport c'est vraiment je pense globalement tu vois professionnellement il va y avoir beaucoup de changements cette année Ouais. voilà a priori enfin bon on verra je vais pas en parler trop tôt mais il y a beaucoup de changements qui vont arriver professionnellement et du coup forcément ça va affecter ma vie perso et ma vie pro mes projets Ouais. etc enfin peut-être des voyages enfin voilà il y a plein de choses beaucoup d'incertitudes et du coup c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de faire de résolution parce que Ok. je suis quasi persuadé de pas m'y tenir je sais pas j'ai pas forcément envie Ouais. mais tu vois par exemple c'est vrai que le sport je pense que c'est vraiment un des trucs qui manque le plus à ma vie aujourd'hui et je le ressens pas comme un manque absolu Ok. genre je suis en mode bah tu vois j'ai mon podcast et je suis très heureux d'avoir mon podcast etc et du coup je préfère privilégier le temps que je passe à faire mon Ouais. podcast que le temps à faire du sport sauf que en fait c'est nécessaire de faire du sport et deux c'est cool enfin tu vois c'est bien Ouais. de faire du sport mais ça c'est un truc que je fais pas du tout et du coup ça Ouais. c'est vraiment genre un truc où je me dis putain quand même Ouais. j'aimerais bien quoi Ouais, ouais. voilà mais j'ai pas tu vois d'objectif je sais même pas ce que je vais faire est-ce que je vais m'inscrire à la salle j'en sais rien tu vois Ouais. Voilà. Ok. et toi Ok. Donc moi je fais quand même enfin j'ai l'impression d'avoir genre une espèce de résolution du coup, Ouais. tous les 5 mois quoi. ouais Tous les 4 mois. ouais Et en vrai par exemple ceux de l'an dernier je les ai absolument pas. Enfin
ceux de genre De janvier, quoi. De janvier de l'année, Mmh. je les ai absolument pas tenus. C'était quoi, tu te souviens? Je pense que j'en avais un gros qui était mon objectif, c'était que genre j'ai trop du mal à me lever le matin, ce qui fait que je Ouais. prends pas de petit déjeuner et tout. Ouais. Et du coup mon objectif c'était juste de me dire sur toute l'année, genre j'arrive à me lever en moyenne un jour sur 3, ce qui n'était pas non plus un objectif de ouf, mais j'ai absolument Ah ouais. c'est un échec. C'est-à-dire qu'en gros, tu te lèves, tu pars, quoi. Ouais, Genre je prends ma douche et je pars. Ah ouais, d'accord, ok. J'arrive au taf, je prends un café et Ouais. c'est parti quoi. Ouais. Donc ça, bon, j'ai arrêté d'avoir cet Ouais. objectif-là parce que clairement, j'ai beau mettre toutes les stratégies du monde en place, ça marchait pas. ça ne fonctionne pas. Ok. Mais par exemple, en septembre, j'avais commencé, enfin, c'était 2 objectifs, c'était reprendre le sport, donc ce que j'ai fait, Mmh. je fais du volley là, Ah oui, ça c'est vrai. et boire moins d'alcool. Ouais. Ce que j'ai réussi aussi à faire. Ouais. Donc là, il y a quand même une partie de genre résolution qui sont en Ouais, fait de de continuer ça. Ouais, de Tu ouf. vois, genre de continuer à moins boire de l'alcool et à faire du sport. Mm. Et après, j'ai une résolution pour 2024, Mm. mais qui est une résolution un peu, je pense qu'elle est un peu deep entre guillemets, Mm. qui est, en gros, il y a plein de moments où il y a des choses qui arrivent genre dans ma vie et tout, et qui sont un peu enfin soit j'en ai peur, soit ça me fait sortir de ma zone de confort, enfin, Ouais. et je prends souvent très très peu de risques vis-à-vis de ça, genre je bloque tout, Ouais. et ça j'ai grave envie de le changer parce que ça me saoule un peu. Donc sortir plus de ta zone de confort. Et ouais, oula, pardon. Oh, on détruit le matériel. Tu vois, c'était en gros, enfin, moi je me suis dit, ok, en gros, c'est me rendre un peu plus vulnérable, quoi, tu vois. Genre, Ok. à chaque fois que je suis face à des situations de vulnérabilité, c'est y aller, quoi. D'accord, ok. Donc c'est une énorme résolution. Un peu la phrase classique de si ça te fait peur, c'est qu'il faut le faire, quoi. Du coup, faut Oui, le faire, quoi. Mais c'est hyper dur. Mais c'est hyper dur. Et moi, tu je vois, trouve, mais en vrai, tu vois, faire un podcast, en vérité. Ah, bah oui, ça rentre. Moi, je me chiais dessus. Oui, non, mais ça rentre là-dedans. Ça rentre dans un truc là où j'ai. Mais voilà, on a mis 1 an et demi avant de. Ouais. Tu vois. Ça fait longtemps qu'on en Un parle an, et on je a mis très longtemps avant de sortir quelque chose, quoi. Et tu vois, par exemple, enfin, c'est quelque chose dont je vais pas parler là, mais en gros, il y a un truc en ce moment où justement je suis face à ce dilemme-là de quelque chose qui me fait peur. Mais genre j'ai peur, du coup j'ai beaucoup peur de le faire. Ouais. Et donc là, ça fait genre 3-4 jours. Ouais. Que tu te dis, j'arrête vas-y. pas de me dire non, je vais pas le faire, j'ai trop peur. Après je me dis mais non, mais Marc, t'as pris une résolution il y a 4 jours, tu peux pas ne pas la tenir au bout de 4 jours. Ouais. Vas-y, fais-le. Mais non, mais ça me fait trop peur. Enfin, tu vois. Et donc là, je suis dans ce combat interne. Ouais, là. ouais. Ah putain, c'est mais hyper ça va intéressant. être enfin voilà. En fait, c'est plus sur un comportement que sur Oui. un. En vrai, c'est plus intéressant, je trouve, presque en termes de résolution, tu vois, de se dire, ok, bah en fait, genre les résolutions, souvent, c'est genre, j'aimerais commencer la peinture ou j'aimerais faire une vidéo ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que ce comportement dont tu parles, il est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, ça te permet de faire toutes ces petites choses qui te font peur et qui font les étapes des projets ou de trucs. Et en plus, il y a l'idée de me dire, c'est pas quelque chose que je vais provoquer. Ouais. Enfin, dans le sens où c'est en gros, quand ça m'arrive, Ouais. je choisis de le faire. Mais je veux dire, par exemple, je sais pas, j'ai le vertige. Je vais pas aller faire de l'escalade. Mais si j'ai un pote qui me dit, ah, tu veux faire l'escalade? Oui. Là, je dis oui. Oui, si Tu t'as vois, une c'est opportunité. plus dans ce sens-là. ouais. C'est que si j'ai une opportunité de vulnérabilité, Ouais. bah, Ah ok. Ah ouais, Tu non, vois. mais c'est hyper intéressant. Ouais. Ah ouais. Non, carrément. Mais tu vois, moi là, pareil, dans les résolutions, tu parlais de l'alcool et tout. Moi, c'est un peu pareil. Je suis pas un énorme consommateur d'alcool, tu vois, vraiment pas du tout. Mais je considère quand même que c'est rarement une mauvaise idée de ne pas en boire, tu vois. Genre Ouais. c'est voilà. Et du coup, c'est vrai que toi, t'as l'habitude. Enfin, t'as fait plusieurs fois ou au moins une fois, je crois, des dry January. ouais, tu j'ai vois, fait 2 fois. Ouais. 2 fois des dry January. Et ça, tu vois, je l'ai jamais fait. Ouais. Et là, par exemple, je vais le faire. En vrai, du coup, en janvier, là techniquement- ouais, en janvier. Et du coup, techniquement, j'ai commencé. Enfin, j'ai déjà commencé. J'avais en vrai commencé avant en fait janvier. Ouais. Et c'est un peu même dans un objectif de me dire, ok, bah en fait, si à la fin du mois, ça me manque pas, ou en tout cas, si tu vois, si les verres que j'ai passés avec mes amis, etc., ils étaient toujours cool. En fait, je continue quoi. Ouais, Et je m'arrête pas. Ouais. Et en gros, ça se trouve, cette année, j'arrête l'alcool. J'en sais rien, Ouais. tu vois. Mais juste de me dire, je vais pas me dire cette année, j'arrête l'alcool complètement. Pas du tout, parce qu'en plus, en fait, j'aime bien la bière. Genre Ouais. le goût de la bière, j'aime vraiment bien ça.
Et j'aime bien être un peu pompette, c'est fun des fois. Mais j'aime plus trop le côté genre enfin pas la gueule de bois, mais tu sais t'as soif, tu sais tu te sens sec, t'es pas, Oui. tu te réveilles, c'est agréable, t'es dans le pâté, etc. Je trouve ça très désagréable Ouais. et je trouve que c'est pas un si Et en plus, ça joue énormément sur l'humeur, sur la déprime. Enfin, tu vois, genre mais de ouf, ça arrive tellement de Ouais. fois que je me réveille, tu vois, un jeudi matin parce que la veille je me suis mis une maxi caisse et genre ça va pas du tout, Ouais. du tout. Et j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec Ouais. l'alcool. Et en fait, si, en fait, c'est sûr que c'est ça, tu Moi, vois. j'ai un copain à moi qui a fait exactement ça l'an dernier. Il Ouais. s'est dit, ok, il a arrêté à un moment. Il a arrêté après la finale de la Coupe du Monde. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, il s'est dit, en fait, il s'est pas dit qu'il arrête. Enfin, il s'est pas dit jusqu'à quand il a arrêté. Il dit non, Ouais, je me juste, souviens, tu m'avais dit. j'arrête et on va voir quand je reprends. Mais quand j'aurai envie de reprendre, je reprendrai. Ouais. Et du coup, donc là, ça ferait genre plus d'1 an. Ouais. Il a bu à une seule occasion Mm. où j'étais là, et où t'étais là aussi. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je me souviens que j'étais là la dernière fois qu'il a bu de l'alcool et j'étais là la fois où il a repris. C'est peut-être ta faute en fait. Ah, putain, c'est ma faute. Je l'ai engrainé. Même pas en plus. Et tu vois, il a repris. Et je lui avais posé la question à la soirée. Je lui ai dit en mode, est-ce que là, genre, Mais on en avait grave tu discuté. reprends? C'était à cette soirée-là, on en avait grave discuté, je sais plus. Ouais, peut-être. Je sais plus, c'était une soirée où Ouais. on était allé dans un bar ensuite. Bravo. On s'était fait tège. Non, mais tu sais, on était allé quelque part et on était allé ensuite dans un bar. Ah oui, bah c'est cette Bah, soirée-là. c'était cette soirée-là. Oui. Et donc ouais, non. Et je lui avais posé la question en mode, est-ce que c'est parce que genre là, est-ce que tu vas te remettre à boire régulièrement ou c'est juste une occasion? Il m'avait Ouais. dit vraiment non, c'est une occasion. Genre, Ouais. Et tu sais depuis s'il a continué ou... je crois qu'il il a continué complètement, ouais. Genre à pas boire? À pas boire. Ah ouais. Ouais, il a bu à cette soirée-là et après. Mais là, je vais télécharger une appli. Oui, bah- Je l'ai pas fait, toujours pas fait, mais c'est Sober dont j'ai Ok. entendu parler. Et en fait, je pense que j'en ai un peu besoin d'avoir ce truc-là, ce Euh, système de récompense-là, en fait. Moi, du coup, j'ai fait j'ai pas bu en septembre, Ouais. du tout du mois de septembre. Et j'avais téléchargé une application parce que sur l'application, tu notes toutes tes consos Ah oui. par jour. Et j'avais besoin de recevoir. En fait, il y avait à chaque fois que tu mettais que t'avais rien bu, il y avait écrit bravo, vous avez rien bu et des petits feux d'artifice et tout quoi. Mais tu mettais Euh, chaque jour que t'avais rien bu ou ouais, tu mettais exactement. genre à chaque jour où tu sors que t'as rien bu, tu vois? Non, chaque jour. Donc en septembre, à chaque jour que il y avait, comme ça, j'avais ma petite récompense Bah en vrai, du ouais, jour ouais. quoi. C'est quoi l'appli? Moi, c'était Try Dry. Ok. Je prononce très mal, mais voilà. Ok. Et, je vais essayer, hein. et j'ai continué à l'avoir cette appli. Et donc en fait là, ça fait depuis septembre que Ouais. tous les jours je note ma consommation, ce qui me permet aussi de suivre un peu mesurer ma consommation. Ah ouais, en vrai, c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est, enfin, pour les gens qui, enfin, en gros, moi, j'ai trouvé le truc super, c'est que ça m'a permis de mesurer ce que je buvais Mm. et Et de le réduire aussi. Si et de t'as le envie. réduire et surtout quand j'en De le discutais cadrer. avec des autres, tu sais, je leur disais parce que tu sais, tu parles en unité d'alcool. Ouais. Bref. Et quand je discutais avec des copains, je leur disais ah ben là j'essaye de faire tant d'unités par semaine. Ils me disaient ah mais c'est énorme. Et en fait je passais la semaine Et avec eux. unité, c'est-à-dire genre un shooter, ça veut dire 2 bières ou c'est un bail Non, comme en ça gros c'est une unité de bar, donc un demi c'est une unité, un verre de vin au bar c'est une unité, Ah, une pinte, c'est 2 unités? une pinte c'est 2 unités. Ouais, Ah, ok, exactement. ok. Et un shooter c'est une unité. Ah oui, d'accord. Ok. En gros. Ok. Et non, ce que je veux dire, ouais, voilà, c'est juste que les gens à qui j'ai dit ah j'essaie de réduire, j'essaie de faire ça, ils me disaient c'est énorme. Je passais la semaine avec eux Mm. et en fait ils buvaient ça. Et en Ouais. fait ils se rendaient pas compte ce qu'ils buvaient quoi. Ouais, bien sûr. Et donc cette appli là elle est cool pour s'en ça. Tu peux compte te et fixer puis- des objectifs, genre objectif de faire 20 jours dans le mois où je bois pas, tu vois, ou des. Ok, pas mal. Bah en vrai, je vais tester. Ouais. Genre, j'avoue que j'ai pas encore digué. Et tu en vois, plus tous tu les peux faire trucs, même il y a un petit test. Il y a un petit test pour savoir ton degré ouais, de dépendance quoi. de dépendance. Ok. Bon, Voilà. écoute, bonne Voilà. recommandation. Bonne reco 2023. Reco 2023. Mais Il d'ailleurs, faut que j'arrête de. ouais, d'éclater Putain, les les chaises, chaises, putain, là. mais ouais, je sais pas, tu fais des grands Je suis mouvements. trop là. baraque en fait. Ouais, c'est ça, c'est tes muscles, ils arrêtent pas de taper les Depuis chaises. que je fais du volant depuis septembre. Ah, donc, c'est ça, putain, t'es fit de ouf. Non, bah écoute, on va pouvoir terminer cette Ouais. petite épisode. À moins que t'avais Non. terminé ce petit épisode avec des petites recommandations. Ouais. En fait, c'est juste que aujourd'hui, figure-toi, que j'ai écouté un album et en fait, je sais pas, je me suis dit que toi, ça te parlerait. Enfin, je sais pas si ça te parlera, mais tu me diras si tu l'écoutes. Mais je me suis dit, en tout cas, je vais en parler à Marc et il se trouve qu'on se voit, donc voilà, je t'en parle.
et en fait, le contexte est assez intéressant. En gros, il y a plusieurs années, j'ai commencé à écouter un podcast qui s'appelle Nouvelle École. Je sais pas si tu avais entendu parler. D'un mec qui s'appelle Antonin Archer, qui était vraiment un excellent podcast d'interview, et il recevait des grosses personnalités de l'époque. Il a arrêté, je pense, peut-être en 2018-2017, je me rappelle plus. Et c'était vraiment un podcast très important pour moi. C'est un des podcasts, tu vois, qui m'a aussi ouvert au monde du podcast. Je pense qu'au début, j'ai commencé à écouter le Floodcast, puis Nouvelle École, tu vois. Genre, en gros, c'est les deux premiers que j'ai écoutés. Et c'était vraiment les deux que j'écoutais, très importants pour moi. Et c'était vraiment super bien. Ouais, j'aimais beaucoup. Et je pense que c'était un podcast qui avait été fait pas mal dans l'optique, par un gars qui avait envie de faire des choses créatives. Et qui demandait à des gens qui font des choses créatives comment ils ont fait pour faire des choses créatives. Et donc un jour il a arrêté, et il a dit en fait ça serait un peu un comble pour moi de demander pendant des années à des gens comment ils font des choses créatives sans jamais que moi-même j'en fasse, quoi. Et donc il a arrêté, il a commencé à faire de la musique, sous le nom de L'Enfant, voilà. Pendant plusieurs années il a fait du rap, quoi. Globalement, souvent un peu chanté parfois, mais quand même globalement du rap. Pour le coup, il est passé par plein de phases. Moi, je l'ai toujours suivi. Tu vois. T'aimais bien à ce moment-là? Ouais, franchement, j'aimais bien. Il y a pas mal de morceaux dans sa catégorie rap, on va dire, ou en tout cas, jolies chansons que moi j'aimais beaucoup. Il avait fait un album pendant le confinement qui était hyper bien. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Le Confinement. Je vais vérifier en ce moment même. Voilà, il avait sorti un EP qui s'appelait Confinement, voilà, qui contenait notamment le morceau Chez moi, qui est un morceau qui, moi, me touche beaucoup. Donc, il avait sorti en 2019. Il avait sorti aussi un autre EP un peu plus tard, je crois. Bref, mais en tout cas, voilà, il y avait plusieurs chansons. Je vous invite à découvrir qui sont vraiment cool. Il a sorti un album aujourd'hui. Qui s'appelle Trop de choses à prouver. Et en fait, bon, déjà la cover de l'album, elle est trop stylée. Je la trouve trop stylée. Et en fait, depuis quelques temps, là, depuis globalement 1 an, il a pris un virage rock, rock alternatif, qui est hyper intéressant. Moi, j'écoute que du rap globalement dans la vie, tu vois. Mais vu que je le suis depuis des années, quand il sort un truc, j'écoute, et soit j'écoute vraiment et j'aime vraiment, tu vois, soit j'arrête un peu d'écouter. Et donc il a sorti là cet album aujourd'hui, et je l'ai écouté déjà 2 fois. Il dure une trentaine de minutes, et c'est du rock. En fait, c'est assez particulier parce qu'à la fois c'est du rock qui ressemble un peu, pareil, j'y connais pas beaucoup, mais au rock des années 2000. Donc genre en mode Sum 41 ou ouais, voilà, exactement, tu vois, ce genre de truc rock un peu, tu sais, qui bombarde et tout, tu vois, et en même temps avec des glitches et une vibe un peu hyper pop. Trop bien. Voilà, trop bien. C'est pour ça que je me dis que ça te parlait, parce que il y a ces effets de voix, ces glitches, ces trucs très machin, et donc en fait c'est un mélange un peu des deux, et donc c'est un peu, c'est du rock un peu futuriste, enfin, je sais pas comment dire, j'ai trouvé ça grave cool. Il chante hyper bien, enfin moi je trouve qu'il a une voix qui est hyper agréable, et au-delà de ça, en fait, quand tu as tout le contexte dont je viens de parler un peu, du coup l'album, quand tu l'écoutes et quand tu écoutes les paroles, il y a vraiment une continuité. Il parle beaucoup il parle un peu de sa famille, qui est un peu particulière. Il parle beaucoup de son rapport à la drogue et à l'alcool. Et à son rapport à la réussite, et aux réseaux sociaux, tu vois, et au fait de genre il faut tout faire pour percer, mais en même temps moi j'ai envie de faire de la musique, mais en même temps il faut tout faire pour percer. Et enfin bref, c'est hyper c'est hyper intéressant. Et il a notamment un morceau qui m'a beaucoup touché, qui dure hyper longtemps. Il dure genre 7 minutes, je crois. Il s'appelle Personne va te sauver, je crois que c'est ça. Il s'appelle Personne va te sauver, ou je crois que c'est Personne va te sauver, je sais plus. Bref, il dure assez longtemps, il dure genre 7 minutes. Et en fait, c'est quasiment que genre des extraits de journal intime, ou de son journal entre 2019 et maintenant, tu vois. Et où il passe par, tu vois, à la fois des moments de méga doute sur ce qu'il fait, sur pourquoi il le fait, sur est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. Sur son rapport aux meufs,
Enfin bref, ça m'a beaucoup touché. Et donc voilà, je me permets de le recommander aux auditeuristes parce que c'est vraiment cool. Okay. Moi à la base c'est pas un truc que j'écoute, tu vois, je te dis j'écoute du rap à la base et franchement j'ai pris une belle petite claque aujourd'hui et j'ai hâte de le réécouter. Et moi je me suis dit que ça pouvait te plaire aussi, cette vibe un peu hyper pop, glitché, etc. qui est très cool. Et en surfant sur la vibe de l'hyperpop, vas-y. Je dis ça parce que donc, je voulais parler d'une vidéo de Horty. Ouais. Donc qui est une Horty underscore. Et qui est du coup est grave dans ce mood là de de ouf. Même dans le visuel de ses vidéos, de ses lives et tout, c'est très hyper stylé. Et en fait, elle a participé au GP Explorer. Tout à fait. Ah oui, elle a fait une grande vidéo. Une vidéo de 2 heures. Et moi, il y a 10 jours, je l'avais vue, j'étais en mode parce qu'en plus, donc d'une, j'avais la flemme de regarder une vidéo de 2 heures. Ouais. Et de 2, moi j'ai eu un peu la flemme, je l'ai pas regardé encore. En vrai, moi, les vidéos genre vlog du GP Explorer, j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu de l'autopromo, c'est du on est trop copains, enfin je sais pas, genre il y a un truc un peu faux qui me saoule un peu, et donc j'avais pas très envie de regarder cette année. Tu vois, cette année j'avais juste regardé celui de Mister V parce que je savais que c'était n'importe quoi. Ouais, c'était très bien. C'était très bien. Ouais. Et donc je zone sur YouTube et je tombe sur elle est passée dans Zach en roue libre. Tout à fait, je l'ai écouté. Ouais, je l'ai écouté en Et en fait moi je suis juste allé genre sur la partie documentaire en mode GP Explorer et tout. En mode tiens, hyper bien cette interview. Enfin moi Zach en roue libre vraiment. Et là elle parle de c'était hyper dur pour moi, c'est un choc post-traumatique sur ce que j'ai vécu, tout ça, et je me dis j'étais pas du tout au courant. Ouais. Et je suis allé mater sa vidéo en me disant vas-y je vais la regarder, mais j'ai pas regardé les 2 heures. Ouais. J'ai tout regardé d'un seul coup. Waouh! Mais en plus, elle dure plus de 2 heures. Elle dure pas genre 2h40 ou comme ça? Non, ah ouais? 2 heures. 2 heures, ok. Elle dure peut-être 2h10. Ouais, d'accord, ok. Et en gros, juste moi, je savais pas ce qu'elle avait vécu, et ça m'a vraiment, j'ai presque pleuré. Bah, no spoil, en regardant la vidéo. Tellement c'était hyper touchant. Grave envie de le voir. Parce qu'en fait, elle raconte à quel point, elle s'engage là-dedans en se disant, c'est trop cool. Mais en fait, elle n'avait jamais conduit avant, donc elle passe son permis. Elle galère à passer son permis. Ouais. Beaucoup de pression, j'imagine, en plus, du coup. Beaucoup de pression. Elle a son permis genre en juillet. Ouais. Et du coup, elle a 1 mois pour faire les 5. Du coup, elle n'est pas... elle n'est pas avec les autres aussi. Elle n'est pas avec les autres. Et en fait, très vite, c'est un peu deep, parce que très vite, elle se rend compte que quand elle conduit la F4, en fait, elle a peur de mourir. Ah ouais. Mais donc là, tu te dis, t'aurais dû arrêter. Et en fait, sauf qu'elle se sent hyper engagée envers Bagheera. Donc sa mate, quoi. Ouais. En se disant, non, on doit le faire à 2, donc je continue à le faire. Et je me sens engagé aussi auprès des gens qui ont acheté mon merch. Donc puis il y a un enjeu financier. Voilà. Et en fait, c'est 2 heures de elle qui a des crises un peu d'angoisse et tout, mais des doutes de ouf. Et en même temps, ça raconte aussi le fait que, déjà, on a presque pas parlé à genre beaucoup de monde et tout. Ouais. Et aussi, on l'a pas écouté, quoi. Genre, c'était, mais en même temps, bon, tout le monde était pris dans ses enjeux, et elle, comment dire. Enfin, c'est pas en mode drama, genre. Oui, c'est pas genre Squeezie. Non, pas du tout, parce qu'en plus, à la fin, elle en parle genre une semaine avant. Parce qu'en plus, ce qui était terrible, c'est que vu qu'elle. Elle spoil pas la vidéo, par contre, du coup, j'ai envie de la voir. Mais non, mais en gros, vu qu'elle est pas très à l'aise avec la F4 et tout, les gens de la fédération automobile du Mans, là, ils doutent un peu du fait qu'elle puisse concourir. Tu vois. Et du coup, ils lui font passer plein de tests et tout, ce qui engendre encore plus de stress. Tu vois, genre. Et donc, en vrai, je la recommande parce qu'elle est, ça est très touchante, cette vidéo, et je trouve que ça change aussi beaucoup par rapport à ce qu'on a vu de autopromo un peu de YouTube. C'est hyper sincère. Ok. Et en termes de, hyper envie. En termes de, je parlais de vulnérabilité. Ça m'a trop parlé parce que elle se livre vraiment face cam en disant ce qu'elle a vécu, ce qui est des choses vraiment pas faciles du tout. Ouais. Et c'est très chouette. En vrai, hyper intéressant. C'est très très chouette. Hyper intéressant. Et voilà. Bah écoute, c'est deux petites recos, voilà, 30 minutes et puis 2 heures, donc régalez-vous. Donc voilà, on peut peut-être s'arrêter là pour cette semaine, tout simplement. Carrément. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours. Voilà, bonne semaine à vous. Boujou. Boujou. Plus. Salut.